S'il y a bien un couple qui a rendu Internet complètement fou ces 10 dernières années, c'est eux. Shawn Mendes et Camila Cabello. Pendant des années, on a tous crié devant nos écrans en mode « Mais s'il vous plaît, mettez-vous ensemble, c'est tellement évident !» Et quand c'est enfin arrivé, ça a été aussi passionnel que destructeur pour eux. Entre amitié fusionnelle, tube planétaire, rupture déchirante et retour de flamme surprise à Coachella, leur relation, c'est un vrai roller coaster émotionnel. Même en 2024, alors qu'ils jurent être juste amis, leur dernier album respectif, ils prouvent qu'ils ont encore du mal à se détacher l'un de l'autre. Alors comment deux meilleurs amis sont-ils devenus les ex les plus obsédants de la pop culture? Installez-vous confortablement, parce qu'on reprend toute leur histoire depuis le début. Pour comprendre le phénomène Shawn Mila, il faut remonter en 2014. À l'époque, Shawn Mendes est un petit prodige de 15 ans repéré sur l'application Vine. Et Camila Cabello, 17 ans, elle cartonne déjà avec son groupe Fifth Harmony. Ils se retrouvent tous les deux à faire la première partie de la tournée d'Austin Mahone. Et le coup de foudre amical, il est immédiat, mais de façon assez drôle. Camila elle racontera plus tard que Shawn, il était le garçon le plus sérieux de la tournée. Pendant que tout le monde faisait la fête, lui, il restait dans son coin ou dans le bus à bosser sa guitare et à composer. Curieuse, elle est allée lui parler et c'est là que leur complicité, elle est née. Ils ont commencé à écrire des chansons ensemble en coulisses, juste pour le plaisir. Et très vite, leur amitié, elle devient ultra fusionnelle. Ils passent leur temps à se mentionner sur Twitter, à pousser des covers ensemble, et les fans, ils commencent déjà à s'enflammer. Mais le premier vrai séisme, il arrive en novembre 2015. Les deux ados, ils sortent leur tout premier duo, I Know What You Did Last Summer. Le titre, c'est un succès immédiat, mais c'est surtout la promotion qui va mettre le feu aux poudres. À chaque interview, la tension elle est palpable entre eux. On se souvient tous de leur passage mythique sur le plateau de James Corden à la fin de l'année 2015. James, il leur demande cash si, en gros, ils se sont embrassés. Et là, c'est un festival de gêne mignonne. Shawn, il va répondre que Camila, elle veut pas de lui, et elle va répondre que c'est faux, que c'est lui qui l'a friendzoné. Are you two dating? No. No. Why don't you? I mean, come on. Every time I try to make a move, she just like swears me off. Oh, so you have made a move? Totally. It's never gonna happen. You've done a lean in. Oh, so hang on, wait. You're saying He you've... friendzones me. He calls me kid. Bref, ils vont clamer haut et fort qu'ils sont comme un frère et une sœur, mais absolument personne va y croire. Pas même James Corden qui va pas se gêner pour leur dire. Okay. No, we're not. Now you're saying no. Can I be honest? What? I don't believe you. No, we're really not. There's no way you haven't made out. Pendant les 3 années qui suivent, donc de 2016 à 2018, leur vie, elle va changer radicalement. Camila, elle va quitter les Fifth Harmony avec fracas et elle va exploser en solo avec Havana. Shawn, de son côté, il devient une immense pop star mondiale avec des tubes comme Treat You Better. Pourtant, malgré le tourbillon de la gloire et leur emploi du temps de ministre, ils restent inséparables. Shawn, il est toujours là pour soutenir Camila dans ses performances solo. Il s'envoie des messages d'anniversaire ultra touchants sur Instagram en se qualifiant de personne préférée au monde. En mai 2018, Shawn il va sortir son 3e album et il va dédier la chanson Why à une mystérieuse fille dont il est amoureux en secret, mais avec qui le timing n'est jamais bon. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on peut tous dire que cette chanson, elle était pour Camila. Et en 2018, la frustration des fans, elle est au maximum. Ils s'adorent, ils se cherchent, ils écrivent des chansons l'un sur l'autre, mais ils refusent de franchir la ligne. Jusqu'à ce qu'arrive le printemps 2019 et le clip qui va tout faire basculer. En juin 2019, le monde de la pop, il s'arrête de tourner. Shawn et Camila, ils sortent leur 2e collaboration officielle, Señorita. Et là, on change radicalement d'ambiance. On est très loin des 2 adolescents timides sous la pluie de 2015. Le clip, il est d'une sensualité absolue. L'alchimie à l'écran, elle est tellement évidente, tellement brute, qu'elle frôle l'indécence. Et pour les fans, c'est la preuve ultime de ce qu'ils soupçonnent depuis des années. Et le timing, il est parfait, parce que quelques jours seulement après la sortie du morceau, on apprend que Camila, elle s'est séparée de son petit ami de l'époque. Les planètes sont enfin alignées. Tout s'accélère pendant l'été 2019. Les paparazzi les traquent et les photographient partout. Le couple, il se cache pas du tout, mais sur internet, la machine haters, elle se met en marche. Beaucoup accusent leur relation d'être un pur coup marketing. Une fausse romance orchestrée par leur agent pour propulser le single Señorita tout en haut des charts mondiaux. Et la critique, elle devient tellement virulente que Shawn et Camila, ils décident d'y répondre avec énormément d'autodérision. En septembre 2019, ils postent une vidéo devenue absolument mythique sur Instagram. Shawn,
il va regarder la caméra et il va dire « On a vu sur Twitter que vous disiez qu'on s'embrassait bizarrement comme des poissons, alors on veut montrer comment on s'embrasse vraiment. » Et là, ils vont se lancer dans un baiser ultra exagéré. C'est du pur troll, mais ça montre bien qu'ils sont soudés face aux médias. Mais si vous voulez la preuve ultime que la planète entière était devenue complètement obsédée par leur couple, il faut qu'on parle de leur performance en public à la fin de cette année-là. Sean et Camila, ils vont littéralement embraser les deux plus grosses cérémonies américaines et offrir des moments d'anthologie à la pop culture. On a d'abord le 26 août 2019 au MTV Video Music Awards. C'est leur toute première fois sur scène ensemble pour chanter Señorita. Sean, il est en débardeur blanc avec sa guitare, et Camila, elle est absolument sublime. Ils se tournent autour, se frôlent, et la tension dans la salle, elle devient presque étouffante. Le morceau, il va se terminer sur un plan fixe d'intensité folle où leurs visages sont à 2 mm de se toucher, et dans le public, c'est le délire total. On peut voir les réactions de nombreuses célébrités présentes ce soir-là, notamment Taylor Swift, ou encore Sophie Turner et Joe Jonas qui sautent littéralement de leur siège en hurlant et résumant la frustration de tout le monde. Mais le véritable coup de grâce, il arrive quelques mois plus tard, en novembre, sur la scène des American Music Awards. Bon, cette fois-ci, ils ont vraiment plus rien à cacher. Camila, elle commence la chanson en arrivant vêtue de rouge, et quand elle rejoint Sean sur scène, l'alchimie est tellement électrique que la caméra, elle est obligée de couper sur le visage des célébrités dans la salle. Et c'est là qu'on a ce même légendaire de Taylor Swift qui est filmé la bouche grande ouverte, le regard complètement choqué, totalement en transe devant leur complicité. À ce moment précis, Sean et Mila, c'est plus seulement un couple de pop stars, c'est un phénomène culturel majeur. Après ce tourbillon médiatique, l'année 2020, elle va imposer un virage à 180 degrés que personne n'avait vu venir. En mars 2020, la pandémie mondiale, elle frappe et le monde se confine. Sean, il prend alors une décision radicale. Il quitte tout pour s'installer à Miami, confiné dans la maison de Camila avec sa famille à elle. Pour Sean qui enchaînait les tournées mondiales et les hôtels depuis l'âge de 15 ans, c'est un choc thermique complet. Il passe d'une vie à 100 à l'heure à un quotidien ultra calme. Pourtant, même confinés, ils arrivent tous les deux à briser Internet. Les paparazzi locaux, ils continuent d'être traqués lors de la sortie quotidienne dans le quartier. Et derrière certaines moqueries du web, Sean y confiera plus tard que cette période, elle a été une véritable bénédiction pour sa santé mentale. C'est la première fois qu'il apprenait à être un humain normal, à faire la vaisselle, à passer du temps en famille et à être profondément ancré avec Camila. Pour sceller cette bulle de bonheur, ils adoptent même un chiot ensemble, un golden retriever adorable nommé Tarzan. Fin 2020, Sean y surfe sur ce bonheur et il sort son album Wonder. Et dans un documentaire sorti sur Netflix, il va dire une phrase qui va faire fondre le monde entier et qui résume toute leur histoire. Toutes mes chansons parlent de toi, elles ont toujours parlé de toi. Camila de son côté est son pilier, elle l'aide à traverser ses crises d'anxiété sévères, ils ont l'air indestructibles et soudés à jamais dans leur cocon. Mais le retour progressif à la vie normale après le confinement, il va s'avérer fatal pour eux. Les exigences de l'industrie musicale, elles reprennent le dessus et la bulle protectrice de Miami, elle éclate. En novembre 2021, l'annonce tombe et elle va briser le cœur de millions de fans. Le 17 novembre 2021, c'est le séisme. Sans qu'aucun signe avant-coureur n'ait fuité dans la presse, Sean et Camila y publient exactement la même story sur leur compte Instagram respectifs. Le message il est court, sobre, mais il va briser instantanément le cœur des fans. Hey tout le monde, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l'un pour l'autre en tant qu'être humain est plus fort que jamais. Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et nous continuerons d'être des meilleurs amis. Sur internet, c'est l'incompréhension totale. Comment le couple qui survivait à tout, qui venait de passer 2 ans fusionnels dans une bulle à Miami, a-t-il pu s'éteindre si soudainement? Des proches confient rapidement au magazine que c'était pas une histoire de tromperie ou de clash, mais simplement le retour à la réalité après le Covid. Les tournées reprennent, les emplois du temps redeviennent intenables et ils se sont rendus compte qu'ils évoluaient dans des directions différentes. Mais chez 2 artistes de cette envergure, la rupture, elle se gère pas en silence, elle se gère en studio. Et c'est Sean qui va dégainer le premier à peine 2 semaines après l'annonce officielle. En décembre 2021, il sort le titre It Will Be Okay. Et les paroles, elles sont d'une honnêteté déchirante. Il y chante « Si tu me dis que tu t'en vas, je te faciliterai la tâche. Si on ne peut pas arrêter le saignement, on n'a pas besoin de le réparer. On n'a pas besoin de rester. Je t'aimerai de toute façon. C'est une lettre d'adieu, pleine de douceur, mais terriblement triste. Sean, il exorcise sa peur de l'avenir sans elle, qui partageait sa vie depuis l'adolescence. Et la réponse de Camila, elle se fait pas attendre bien longtemps. En mars 2022, elle sort le single Bam Bam en collaboration avec Ed Sheeran.
Et le contraste visuel, il est saisissant. Là où Shawn pleurait sous la neige, Camila, elle choisit de danser, de sortir en boîte avec ses copines et de boire de la tequila pour oublier. Mais si on écoute attentivement les paroles, c'est directement adressé à Shawn. Elle va commencer la chanson en disant « Tu as dit que tu détestais l'océan, mais tu surfes maintenant. » On était des enfants au début, maintenant on est des adultes. C'est une référence directe à Shawn qui, après leur rupture, a commencé à poster des photos de lui en train de faire du surf pour surmonter son anxiété. Je trouve que Camila, elle chante le deuil de la relation avec une philosophie très c'est la vie quoi. C'est comme ça fait mal, le destin a changé nos plans, mais faut continuer à danser. Quelques jours après la sortie de Bam Bam, Shawn va poster une vidéo ultra intime sur son compte Instagram où il va se confier face caméra, assis devant son piano. Il explique à quel point la solitude de l'après-rupture, elle est difficile à gérer. Like when you're like breaking up with someone, you like think it's the right thing. It's like you don't realize all the shit that comes after it. Like which is like, who do I call when I'm like in a panic attack? Who do I call when I'm like fucking on the edge? Like that. You know, and like I think that's the reality that kind of hit me. Is like, oh, I'm on my own now. Now I feel like I'm finally like I'm actually on my own, and I hate that. You know, that's my reality. You know. À la fin de l'année 2022, Shawn et Camila ont tous les deux sorti leur morceau Pansement, ils ont pleuré, ils ont dansé et le public pense que la page Shawn Mila est définitivement tournée. Ils sont devenus ces ex respectueux qui se saluent de loin, mais c'était sans compter sur le festival de musique le plus célèbre du monde et sur le fait qu'on n'oublie jamais vraiment son premier grand amour. Nous sommes en avril 2023 dans le désert de Californie. Le premier week-end du festival de Coachella bat son plein. C'est l'événement où toutes les stars se retrouvent et le public s'attend à voir des looks stylés, des performances de dingue. Mais absolument personne n'est prêt pour le séisme qui va secouer les réseaux sociaux au milieu de la nuit du 14 avril. Des vidéos prises à la va-vite par des téléphones de fans commencent à circuler sur TikTok et Twitter. On y voit deux silhouettes très familières dans la zone VIP, un verre à la main, en train de discuter, de rire, puis de danser collés serrés. Pas de doute possible, ce sont Shawn Mendes et Camila Cabello. Et quelques heures plus tard, la vidéo ultime tombe, on les voit s'attraper par le cou et s'embrasser au milieu de la foule, totalement indifférents au regard autour d'eux. Et en l'espace de quelques minutes, Internet va exploser. Les fans de la première heure hurlent au miracle, Shawn Mila est de retour. Are you guys back together? We're so happy to see you guys back together. Pendant les semaines qui suivent, en mai 2023, c'est le grand retour de la nostalgie. On revit exactement la même lune de miel qu'en 2019. Les paparazzi les capturent main dans la main à New York, ultra complices, partageant des cafés, s'embrassant sur des bancs publics, et ils s'installent même à nouveau ensemble dans la maison de Shawn à New York. Pour le public, c'est une évidence. Ils ont mûri, ils ont réglé leurs problèmes, et cette fois c'est la bonne. Mais dans l'ombre, la réalité, elle rattrape très vite le conte de fées encore une fois. Et cette réconciliation, ça va s'avérer être un véritable feu de paille. Début juin 2023, donc soit à peine 6 semaines après le bisou enflammé de Coachella, l'annonce tombe à nouveau via les tabloïds américains. Le magazine The Sun annonce en exclusivité qu'ils se sont encore séparés, et cette fois, c'est définitif. Un proche du couple va expliquer que Shawn et Camila, ils ont une tonne d'histoires derrière eux, et ils ont voulu retenter le coup après s'être retrouvés à Coachella. Mais ce n'était qu'un élan de nostalgie. En se remettant ensemble, ils se sont vite rendus compte que c'était une erreur. Ils ont compris que leur histoire d'amour était bel et bien terminée, et qu'ils devaient juste tourner la page pour de bon. Cette rupture flash, elle va laisser les fans complètement sonnés et un petit peu perplexes. C'est comme si ils avaient eu besoin de rouvrir le livre une dernière fois, juste pour vérifier qu'il n'y avait pas de regrets à avoir. Ils ont testé la flamme, ils se sont brûlés en quelques semaines, et ils ont refermé le livre. Sauf que, effacer 10 ans de complicité et de passion, c'est pas si facile. Et l'année 2024, elle va prouver que même quand on décide de tourner la page, l'encre finit toujours par baver sur les chapitres suivants. Nous voilà en 2024, après le fiasco de la réconciliation express de Coachella l'année précédente, tout le monde pense que Shawn et Camila, ils ont enfin tiré un trait définitif sur leur histoire. Mais avec ces deux-là, y a rien qui est jamais simple. En mars 2024, les rumeurs repartent de plus belle lorsqu'ils sont aperçus dans les tribunes d'un match de la Copa América à Miami. On les voit discuter longuement, très proches, relançant instantanément les théories d'un troisième round. Quelques jours plus tard, Camila va décider de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Elle s'installe au micro du célèbre podcast Call Her Daddy avec Alex Cooper et elle vide son sac sur ce fameux retour de flamme de 2023. Et voilà ce qu'elle avoue avec beaucoup de franchise. Je suis un peu impulsive sur ce plan-là. Si je le ressens, je le dis. Je préfère le faire et voir ce qui se passe. Et puis le lendemain matin, se réveiller et se dire « Ok, ça marche pas ».
Elle va donc expliquer que cette tentative à Coachella, elle était nécessaire pour eux, mais qu'ils ont vite ouvert les yeux. Et elle va conclure en disant qu'elle aura toujours de l'affection pour lui, parce que c'est une personne formidable, mais qu'ils sont désormais juste amis. Sauf que l'histoire, elle s'arrête pas là. À l'été 2024, Camila, elle sort son nouvel album, XOXO. Elle y arbore un tout nouveau look de blonde platine et elle propose une musique beaucoup plus brute. Et dans ce nouvel album, les fans y tombent sur un morceau qui fait l'effet d'une bombe, June Gloom. Dans cette chanson, Camila, elle chante « Si elle est parfaite, pourquoi es-tu de ce côté de la ville ?» If she's so amazing, why are you on this side of town? Pour le public, c'est limpide. Camila, elle y raconte les coulisses de leur retrouvailles secrètes, sous-entendant que Shawn pensait encore à elle alors qu'il essayait de fréquenter d'autres personnes. La réponse de Shawn, elle va arriver quelques mois plus tard, en fin d'année 2024, avec la sortie de son album plus personnel et acoustique, sobrement intitulé Shawn. Après avoir annulé sa tournée mondiale pour préserver sa santé mentale, Shawn y va livrer ses blessures à nu. Dans plusieurs morceaux, l'ombre de Camila, elle plane de façon presque douloureuse. Il y chante la nostalgie de leur complicité passée, le vide immense de la solitude et la difficulté d'accepter que son premier grand amour est en train de tourner définitivement la page avec d'autres personnes. En 2024, leur communication, elle n'est plus directe. Elle va passer par les charts, par les métaphores et par la musique. Alors, quel est le bilan de leur histoire? 10 ans après leur toute première rencontre dans les coulisses d'une tournée d'adolescents, Shawn et Camila, ils ont prouvé une chose. Certaines connexions sont trop intenses pour être oubliées, mais parfois trop destructrices aussi pour durer. On peut dire qu'ils ont tout essayé. Ils ont été meilleurs amis, confidents secrets, amants passionnés sous le feu des projecteurs, colocateurs de confinement, ex-mélancoliques et amants terribles d'un soir de festival. Ils ont offert à la pop culture ses plus belles performances de la décennie et ses chansons de rupture les plus déchirantes. Et aujourd'hui, le chapitre romantique de Shawn Mila, il semble bel et bien clos. Ils ont grandi, mûri, et ils ont compris que s'aimer fort, ça suffisait pas toujours pour avancer ensemble. Mais une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois que Shawn il va prendre sa guitare ou que Camila elle va entrer en studio, une petite partie de leur histoire continuera de vibrer dans leurs chansons. Parce que oui, on n'efface jamais vraiment la personne qui nous a inspiré nos plus grands chefs-d'œuvre. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce couple? Est-ce que vous étiez de la team qui croyait à leur retour éternel? Comme moi, je vais pas mentir, ou est-ce que vous pensez que leur rupture, c'était la meilleure décision possible pour eux? Dites-moi tout en commentaire. Comme d'habitude, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire et à me rejoindre en vous abonnant. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye!